La surveillante tuée s'appelait Mélanie et elle avait 31 ans. Une minute de silence sera respectée demain à midi dans toutes les écoles de France pour rendre hommage à cette jeune mère de famille. Les cours doivent reprendre demain matin au collège Françoise Dolto où s'est déroulé le drame. Ces dernières heures, les portes de l'établissement étaient ouvertes pour accueillir les élèves ayant besoin d'un suivi psychologique. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Nogent, Wilfried de Villers. Entourée de ses parents, une adolescente, les yeux rougis par les larmes, passe les grilles du collège auxquelles sont accrochées des dizaines de roses. Elle va se confier au psychologue, un soutien nécessaire pour Gabriel également, élève en classe de 4e. Je me suis dit ça peut être une bonne idée, comme ça on exprime ce qu'on ressent. Et ce matin je me sentais vraiment brisée, ça me faisait un peu de mal parce que Mélanie c'était une de mes surveillantes préférées. Demain quand j'ai pu la voir et les autres jours ça va me faire bizarre. Pendant les vacances elle aurait pu profiter de sa famille. Et là, elle pourra profiter de personne. D'autres élèves ressentent eux aussi le besoin de parler, surtout ceux qui ont été les témoins directs de l'attaque hier matin, tout juste avant le début des cours. Augustin était à quelques mètres de la surveillante. Là, d'un coup, on entend Mélanie crier « À l'aide, je vais mourir !» Quand on se retourne, il était en train de lui mettre un coup de couteau entre les deux épaules. Mélanie a été peut-être 1 mètre ou 2 derrière moi. Et quand j'ai entendu le cri, j'ai juste eu me retourner. Mélanie, elle est tombée sur nous, quoi. Le garçon évoque aussi la vue du sang qui l'a profondément marqué. Il ira parler au psychologue demain dès son retour en classe. Nogent, Wilfried de Villers, Europe 1.